dévoilé des résultats pour le premier trimestre 2026 qui signalent une transformation fondamentale et une accélération spectaculaire de son modèle économique se positionnant comme un pilier incontournable de l'infrastructure en rapport avec l'intelligence artificielle. Le point d'orgue est l'explosion du carnet de commandes à 455 milliards de dollars en hausse de 359%, alimenté par les contrats massifs avec les leaders de l'IA tels que OpenAI, xAI et Meta. Quand ce qui concerne l'explosion du carnet de commandes, ce n'est pas un carnet de commandes ferme. OK? Faites attention. Donc, on peut annuler certains contrats. Surtout, et quand on parle de carnet de commandes et que vous avez le nom des différents opérateurs, enfin des différents donneurs d'ordre ici, posez-vous la question en matière concernant la solvabilité. Quand moi je vois OpenAI, techniquement, si elle ne lève pas du capital ou bien si Microsoft ne finance pas, je ne sais pas comment est-ce qu'elle va faire pour honorer ces engagements-là. Mais bref, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, je continue. Bien que les investissements massifs pèsent sur le flux de trésorerie à court terme, la direction a présenté une vision de croissance pluriannuelle extrêmement ambitieuse, soutenue par une différenciation technologique claire dans les charges de travail d'entraînement et d'inférence, redéfinissant ainsi la perception d'Oracle sur le marché. Non, excusez-moi. Redéfinissant ainsi la perception du marché sur Oracle. C'est ça que j'aurais dû écrire. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne ici la valorisation, Oracle, ce qui va se passer, c'est que c'est une entreprise qui avait l'habitude de se négocier aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et en réalité, elle ne mérite même pas s'échanger à 15 fois les bénéfices. Je pense qu'on a fait une vidéo sur Oracle il y a très longtemps et on était déjà positif par rapport à cette compagnie-là, avant même qu'on parle de DIA et je ne sais pas quoi, au RCL. Pourquoi est-ce que je pense qu'elle méritait plus que 15 fois les bénéfices? Premièrement, vous avez une entreprise qui avait à peu près des marges stables, ok? Et sur des grosses marges, je le mentionne, entre 77% ici. Ici, il faut faire attention, ça vient avec l'accélération ici et on a fait une acquisition entre-temps, donc ça peut avoir un impact à court terme sur les marges bénéficiaires. Mais attention, marge brute ici n'est pas synonyme de marge bénéficiaire. Donc, vous voyez, EBITDA, même si l'EBITDA, ce n'est pas une marge, c'est pas le free cash flow ou bien le net income ici, mais l'EBITDA est stable. Donc, c'est une bonne chose. Les marges brutes diminuent, mais en fait, en dépenses opérationnelles, ici, on fait des économies. Donc, ça n'a pas d'impact sur l'EBITDA. Moi, j'aime bien ça. Ce qui veut dire que si les marges EBITDA augmentent, si les marges brutes augmentent et reviennent à peu près à ce qu'on a connu dans le passé, en fait, on pourra avoir une croissance des marges EBITDA, une croissance des bénéfices nets, une croissance des marges de free cash flow. Non seulement en termes de volume, mais également en termes de pourcentage. Ensuite, donc, vous voyez une entreprise à 40% de marge EBITDA. Je dis bien 40%. Vous pensez qu'elle va s'échanger à combien de fois les bénéfices? Je connais des entreprises ici qui ont 0% de croissance, mais qui se négocient à 20, 25 fois les bénéfices, tout simplement parce qu'ils ont des marges énormes, avec un pricing power certain. Bref, il faut également voir que le narratif sur Oracle, entre-temps, sur les dernières années, a changé, parce qu'entre 2011 et 2021, c'est une entreprise qui n'a pas connu de croissance en termes de revenus. Je dis bien en termes de revenus. En termes de bénéfices également, volume, on est à peu près resté au même niveau. Et qu'est-ce que l'entreprise a fait pendant toutes ces années-là? Rachat massif d'actions. On aime ça. Et aujourd'hui, ça paye cash. Maintenant, la revalorisation des multiples, parce que le profil de croissance a changé. Et donc, vous voyez que c'est une entreprise aujourd'hui qui connaît qui connaît une croissance dynamique en date d'aujourd'hui, non seulement avec des acquisitions, mais également de manière organique. Donc, ce qui veut dire qu'avant, elle était pricée comme une entité mature. Donc, 15 fois les bénéfices, c'était correct. 20 fois les bénéfices également, c'était pas mal non plus. Aujourd'hui, parce qu'à 15 fois les bénéfices, rachetons massivement les actions. Aujourd'hui, le marché vous propose 44 fois les bénéfices. Attention, il faut mentionner une chose. Les bénéfices actuels également peuvent être sous pression parce qu'on a à peu près des investissements massifs. Okay, il faut toujours comparer avec les free cash flow, etc. En tout cas, ce que moi je vois en date d'aujourd'hui sur cette compagnie-ci, au lieu de 20, sur les prochaines années, le marché n'hésitera pas à payer 25 fois les bénéfices. Il y a de grandes chances. Mais je reste toujours comme d'habitude, c'est entre 20 et 15 fois les bénéfices, c'est à ce niveau-là que ça pourrait m'intéresser. Ça, c'est mon prix à moi. Donc, on aurait une revalorisation ici au niveau des multiples. Alors, ça donne combien? On a Oracle, ORCL. Oracle, ici. 25 fois les... Ah, attention, si c'est un business assez prévisible, si la croissance attendue se réalise,
on aura à peu près aux alentours de 2028, 278 dollars l'action qui représente à peu près 25 fois les bénéfices de 11,15 $ attendus à cette période-là. Mais ça reste une guesstimation. Idéalement, on aimerait acheter une entreprise pour ce qu'elle vaut en date d'aujourd'hui. D'accord? Bien entendu, la valeur dépend également de la capacité de l'entreprise ici à générer des flux de trésorerie stables et croissants dans le temps. Et Oracle a démontré qu'elle a la capacité de le faire. Donc, en date d'aujourd'hui, vous pouvez voir que les attentes ont évolué de plus en plus. 9,78 $ il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 11,15 $. C'est une sacrée croissance. Maintenant, si on monte à 25 fois les bénéfices, on sera à 279 $, moins la dette nette. Beaucoup de gens pensent que la dette nette est trop élevée, etc. Cette entreprise a les moyens de repayer sa dette. D'accord? Donc, 279 moins 34, 279 moins 34, ça donne à peu près 245 $ l'action. Ça, c'est 20 fois les bénéfices. Mon prix à moi va se situer aux alentours de, voilà, aux alentours des 200, en dessous des 200 $ l'action. C'est à ce moment-là, peut-être que je pourrais commencer à réfléchir. Je dis bien en dessous des 200 $ l'action. Celui qui l'achète en date d'aujourd'hui, il l'achète parce qu'il pense que la croissance sera dynamique au-delà de 2028. Ce qui peut être possible. Donc, est-ce que je dirais que cette compagnie est surévaluée en date d'aujourd'hui? Non. 245, 300 $, on a une différence de combien ici? C'est aux alentours de 20%, 19% de différence ici. Bon, on va peut-être payer un multiple assez élevé en date d'aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il y ait d'erreur entre-temps. Mais personnellement, si le dynamisme attendu se réalise, on pourra avoir bien plus que ça. Bref, c'est à vous de prendre la décision qui s'impose. Moi, je mettrai 245 $ ici. Je viens dans la watchlist, information et technologie. On va fermer ça comme ça. Collapse all. La watchlist sera accessible au mois de novembre ici pour ceux qui vont rejoindre ici le top premium. Ici, parce que présentement, il est fermé, comme je l'ai dit tantôt. On met Oracle, ORCL. Oracle. Les amis, quand une entreprise est à 15 fois les bénéfices et qu'elle a des marges exceptionnelles, s'il vous plaît, intéressez-vous à cette compagnie tranquillement. Tôt ou tard, tant qu'elle rachète ses actions ici, tôt ou tard, le marché finira par la réévaluer tranquillement. Je mets ici 245. Voilà. Et parfait. Donc, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi savoir si vous avez du Oracle ici en dessous des 200 $ à l'action. Merci, au revoir.